Donc voici les sculptures d'Anna Poulain. Donc ce sont des sculptures en bronze. Et ici, l'artiste met en avant un accès assez joyeux et allègre du coup, en représentant la nature, pour qu'on puisse proposer une sorte de réflexion sur la joie et la liberté. Donc ici le travail de Vitalino, donc avec des sculptures très fines en bronze, très élégantes, qui représentent du coup toujours des créatures assez mystiques et mythologiques, avec des vénures qui font ressortir une couleur lilas et qui expriment beaucoup donc de lyrisme. Alors à côté les œuvres de Dany, donc avec des collages de matières assemblées, avec du coup toujours ces couleurs sombres et qui reviennent sur les mêmes tons, et un ensemble de matériel exprimant une sorte de véracité brute et rappelant également le côté oriental et asiatique, harmonieux avec les touches de rouge et de beige. Della Giustina qui du coup représente l'art lenticulaire avec ce mouvement en 3D de portraits qui ressortent et qui semblent prendre vie. Alors, les sculptures de Roger de Tagnos avec la symbolique de l'homme macho. Et on a un assemblage de matériel et de couleurs différentes avec du métal mais également du bronze. Et la représentation de l'imposition, c'est ce contraste qu'il y a entre du coup une volonté de vouloir s'exprimer librement, mais toujours en restant dans les traditions classiques et sociales. Donc ici, il travaille encore d'Anna Poulain, mais sous une autre forme, une forme plutôt photographique. On a des fragments en fait d'images regroupées entre elles pour faire ressortir une réalité que l'on peut connaître toujours à travers par exemple l'image de la gare, donc une réalité urbanisée, mais de manière différente, afin de pouvoir du coup avoir une vision un peu plus diverse des instants qui se rassemblent. Les œuvres de Philippe Sébastien avec un univers qui offre une sorte d'univers fantaisiste et avec du coup des couleurs vives, des formes, que ce soit des formes rondes, des formes un peu plus du coup cubiques et des bribes de vivacité qui expriment une sorte de nouvelle réalité. Œuvres de Véro Mazurek, donc avec toujours cette relation de la couleur rouge, du jeu avec la matière, avec l'abstrait, afin de pouvoir représenter une sorte d'irrationnel, de rêve également, qui se font à travers la couleur. Et avec ce rouge, la tension est tout le temps permanente et on a l'impression qu'on est dans un instinct qui se délie de lui-même.
Lailani Kadia avec donc un univers très poétique, très axé sur l'harmonie, sur la représentation d'univers colorés et qui sont apaisants. Pour rechercher la beauté, donc on a ces paysages abstraits sous des formes et des couleurs différentes et recréer une sorte de sensibilité chromatique. Ici on a l'univers coloré et figuratif de Marguerite Monticelli avec du coup ces couleurs chaudes, ces portraits axés sous la forme et représentant des univers joyeux et qui rappellent également les origines du sud de l'artiste. Il y a un travail qui est fait sur une peinture très intense. Voici les sculptures de Corinne Chevet. Ce sont des sculptures inspirées de l'art de la joie de vivre, avec ce rire communicatif par l'armation de ces trois moines, Bouddha, qui expriment du coup une sorte d'exploration de la douceur humaine et avec ces petits personnages qui essayent d'apporter le meilleur de ce qui peut ressortir en l'homme, afin de cultiver toujours la joie de vivre intérieure. Alors ici on a les tableaux de Patrick Cuvel avec du coup ce mélange de différents types de courants, de l'expressionnisme, symbolisme, au pop art, avec la technique du coup de acrylique sur vinyle et entamé par une grille d'acier. Ces tableaux sont intéressants au sens où du coup on joue sur les mouvements avec cette particularité axée sur le regard et utilisation de personnages symboliques qui représente un petit peu une sorte d'éternité intemporelle. Donc on a plusieurs perspectives et c'est ce qui rend les œuvres assez intrigantes. Donc ici on a la sculpture de Vitalino Tentation. Donc celle-ci est une sculpture en bronze. Cette sculpture-là est très intéressante au sens où elle représente une dimension humaine importante, celle du coup de l'envie à chaque fois d'être tenté, d'être poussé par du coup les affects. Et c'est une œuvre qui représente extrêmement bien l'humanité avec ce symbole de la main qui va dans toutes les directions. Et c'est comme si c'était plusieurs faces qui représentent en fait un seul bloc, une âme qui a beaucoup et de nuances en elle. Donc voici le travail de Rudy Ram, avec des sculptures en bronze qui sont axées sur la dynamique du corps, sur la danse, sur cet élan corporel, très axé sur la courbe et le mouvement. Donc voici le travail de Guy Agneau, ébéniste. Ici on a des échiquiers qui sont travaillés sur le bois de manière très élégante. Et ce qui fait que du coup ce sont des pièces qui sont uniques avec un bois précieux.
Donc c'est un peu comme si ça représentait des petits boîtes à bijoux, mais version jeu.